Bonjour, bonsoir, ça dépend de quelle partie du globe là où on se trouve. Ce soir, nous allons prier pour les âmes. Nous allons nous remémorer la conversation que Jésus-Christ avait eue avec l'apôtre Pierre. Il était venu, il lui a posé la question, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre lui a dit, Seigneur, je t'aime. Et le Seigneur Jésus lui a dit, alors paie mes brebis. La seconde fois, Jésus est venu encore le trouver. Il lui a posé la question, Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui a dit, Seigneur, je t'aime. Et le Seigneur Jésus, il lui a dit, nourris mes brebis. Pour la troisième fois, le Seigneur est venu encore le trouver. Il lui a posé la question, Pierre, m'aimes-tu? Et le Seigneur Jésus, il a dit, et Pierre est devenu triste. Et quand il était devenu triste, pour la troisième fois, parce que le Seigneur Jésus lui demandait, m'aimes-tu? Alors Pierre a répondu, Seigneur, tu sais tout et tu sais vraiment que je t'aime. Et il lui dit, alors paie mes brebis. Alors, mes bien-aimés, nous sommes dans un temps difficile. Nous vivons pratiquement les temps de Noé. Nous vivons pratiquement les temps de Sodome et Gomorrhe. Nous sommes au temps des Babylone parce que les lois des maîtres vont commencer à s'imposer. Parce que le but de notre papa sont en train de s'imposer. Son kairos est en train de s'imposer petit à petit. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, puisque Jésus-Christ, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour aller libérer les captifs, pour aller proclamer une année de grâce, pour sortir les prisonniers de leur prison. Le Seigneur nous a libérés pour qu'à notre tour, que nous allions aussi libérer les autres. C'est ce que le Seigneur interpellait l'apôtre Pierre. Il lui disait, est-ce que tu m'aimes réellement? Alors, lorsque Père voit, il voit qu'il y a beaucoup des âmes qui sont en train d'aller vers l'enfer. Et la Bible dit qu'il y a une colère qui est en train de venir dans ce monde. Et papa ne nous a pas destinés à la colère. Lorsqu'il avait créé l'être humain que tu es, l'être humain que je suis, il nous avait créé afin d'acquérir le salut en Jésus-Christ, parce qu'il nous avait créé à son image et à sa ressemblance. Il ne nous avait pas créé pour que nous subissions la colère, parce qu'il y a une colère qui est en train de venir sur notre monde. Et la Bible dit la seule manière de s'échapper, c'est être en Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ, il avait laissé le ciel, il s'était dépouillé. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de tout ce qui était divin et il a revêtu la chair parce qu'il avait vu le cœur des papas. Il a vu combien le cœur des papas souffrait parce qu'il y avait... Papa a dit, et il a dit, papa, j'ai vu que ton cœur souffre, tu n'as agréé aucun sacrifice ni aucun holocauste. Mais papa lui avait formé le corps qu'on appelle Jésus-Christ, et il a signé un contrat, ils se sont convenus là-bas dans le ciel qu'il était le seul à pouvoir descendre pour venir racheter l'humanité. Et la Bible nous dit qu'il est l'agneau immolé avant même que le monde ne soit, parce qu'il s'était passé quelque chose. Lorsqu'il y a eu la rébellion là-bas dans le ciel, il fallait que les ciels soient nettoyés. Et la seule manière d'être nettoyé, de la même manière que l'argent, c'est ce qui fait, on monnaie toutes choses avec l'argent sur la terre. Dans le monde des esprits, on monnaie tout avec le sang. Et la Bible dit que tout est purifié par le sang. Et il fallait que le sang soit versé. Car la Bible dit, s'il n'y a pas le sang qui est versé, il n'y a pas le pardon de péché. Mais seulement, il fallait que celui qui verse le sang, son sang devait être pur, son sang devait être libre de tout péché. Parce que nos ancêtres Adam et Ève, ils avaient péché dans les jardins d'Éden et leur sang était souillé. Et il fallait, nous savons que dans l'ancien temps, on amenait des animaux, mais la Bible nous dit que le sang des animaux ne fait que couvrir les péchés. Il ne note pas les péchés. Le sang et les cendres ne font que couvrir les péchés, mais il fallait que le sang vienne, mais il fallait le sang pur, et il n'y avait que Christ qui pouvait payer les prix. Et c'est pour cela qu'on appelle l'agneau immolé avant la fondation du monde. Et cet agneau-là a été déjà immolé, parce que dans Apocalypse, on dit, on a vu un agneau, il était immolé, et grâce à son sang, et dans Apocalypse 12, 11, on nous dit qu'ils les ont vaincus, ils ont vaincu le monde des ténèbres, ils ont vaincu toute la puissance des ténèbres, ils ont vaincu l'accusateur de nos frères à cause du sang de Jésus, à cause du sang de l'agneau, à cause de leurs paroles et de leur
témoignage. C'est pour cela que Jésus est descendu. Et lorsque Adam et Ève, ils s'étaient concoctés un habit, ils se sont couverts avec cet habit-là, cette feuille-là pouvait pourrir. C'est pour cela que Dieu avait tué l'agneau. Il avait tué, Jésus-Christ a été sacrifié afin que son sang et avec la peau de Jésus, il les a couverts. Et le sang de Jésus a crié parce que la Bible dit que le sang de Jésus crie plus que celui d'Abel, car le sang de Jésus appelle la vie là où il n'y avait pas la vie. Le sang de Jésus nous apporte la paix. Le sang de Jésus nettoie notre conscience et lorsque notre conscience est nettoyée des œuvres mortes, nous pouvons servir Dieu avec un esprit nouveau, avec un sang neuf, plus avec des œuvres mortes, plus avec une conscience morte, mais avec une conscience saine. Et il n'y a que le sang de Jésus qui peut ôter. Voilà pourquoi le cœur des papas crie. Le cœur des papas dit: allez et faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. Et voici, je suis avec vous tous les jours et c'est là jusqu'à la fin des temps. Le cœur des papas pleure. C'est pour cela nous allons élever nos voix. Nous allons prier. Nous allons recommander les âmes parce que papa est en train, son cœur est en train de pleurer. Son cœur est en train de saigner parce qu'il voit ses enfants périr. Il voit ses enfants mourir. Il voit ses enfants comme des agneaux amenés à l'abattoir. Mais or, ils ont déjà un rédempteur. Christ est déjà venu, il a payé les prix. Christ a fait tout ce qu'il pouvait faire à la croix. Il a dit: papa, j'ai terminé l'œuvre que tu m'as donnée. J'ai fait la fonction que tu m'as donnée, j'ai payé les prix, maintenant je les remets à ta miséricorde. Voilà pourquoi nous devons prier pour les âmes. Nous devons prier pour les âmes en commençant par les âmes de nos familles, en commençant par les âmes de notre entourage, les âmes dans nos communes, dans nos quartiers, dans nos villes, les âmes dans nos pays, dans nos familles. Nous avons la responsabilité de prier pour les âmes parce que le cœur des papas souffre. Nous allons prier pour les âmes, nous allons réclamer les âmes. La Bible dit qu'il nous a transférés du royaume des ténèbres et vers le royaume des lumières de son Fils Jésus-Christ, en qui nous avons la rémission de nos péchés. Nous avons la responsabilité d'aller évangéliser, car Christ, il est plus qu'à la porte. Il est plus qu'à la porte et il revient. Il y a une colère qui va venir dans notre monde, en tout cas du moins pour ceux qui ne croient pas. La colère va leur frapper. Alors, mon frère, ma sœur, nous avons la responsabilité de prier les uns pour les autres de la même manière que nous avons été sauvés. L'apôtre Paul a dit: nous étions tous du même nombre. Nous détestions les autres et les autres nous détestaient. Mais lorsque la miséricorde de Dieu nous a rencontrés et nous sommes devenus de nouvelles créations. Nous aussi, à notre tour, nous sommes appelés à aller délivrer les autres, à aller sortir les autres de la prison, à aller libérer les captifs. Voilà pourquoi nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons prier dans nos familles pour ceux qui ne connaissent pas, que le Saint-Esprit continue à les poursuivre jusqu'à ce qu'ils donnent leur vie à Christ. C'est à cela que nous sommes appelés. La Bible dit: nous sommes appelés à cela. C'est pour cela qu'il avait demandé à Pierre: est-ce que tu m'aimes? Alors nourris mes brebis, ne les bats pas. Nous aussi, nous sommes appelés à prier les uns pour les autres, à prier pour dépeupler le royaume des ténèbres, pour le conduire dans le royaume des lumières de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors en ces moments, nous allons partager la parole, c'est dans Daniel. Nous allons lire dans Daniel au chapitre 12 au verset 3 et nous lisons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous lisons Daniel chapitre 12 au verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Ceux qui auront la connaissance brilleront comme un ciel resplendissant. Ceux qui auront conduit les autres à la justice brilleront comme les étoiles pour le siècle de siècles. Toi, Daniel, garde secrètes ces paroles, qu'elles soient comme un livre scellé jusqu'au temps de la fin. Beaucoup chercheront ici et là, et l'injuste ira en grandissant. Mais bien aimés, voilà ce que nous venons de lire. La parole de Dieu nous dit: ceux qui auront la connaissance, ils vont briller, ils seront comme un ciel qui resplendit. Mais tandis que ceux qui auront conduit les autres à Christ, ils auront conduit les autres à la lumière, ils auront été dépeuplés les gens de la puissance des ténèbres, les ramener vers le royaume des lumières de Jésus-Christ, et ils brilleront comme les étoiles dans le ciel. Alors la question qui nous est posée ce matin ou cette nuit, ça dépend de quel endroit du globe nous nous trouvons.
Est-ce que nous comptons briller comme les étoiles? Est-ce que nous comptons briller comme la lune ou nous comptons briller comme le soleil? Alors si nous comptons briller comme le soleil, ça veut dire nous avons aussi une grande responsabilité. Il faut que puisque nous puissions briller, il faut que les âmes, voilà pourquoi nous avons la responsabilité de prier pour les hommes, de ramener les âmes à Christ. Si nous voulons briller comme la lune, ce n'est pas mauvais. Cela ne dépend que de notre façon de faire les choses. Si nous voulons briller comme les étoiles, cela ne dépend que de nous. Si nous voulons briller comme une bougie, cela dépend que de nous. Et si nous voulons briller là-bas, dans le ciel, nous avons intérêt à ramener les âmes à Christ. Voilà pourquoi cette nuit, nous allons, ou ce matin, nous allons prier pour les âmes. Nous allons prier pour dépeupler le royaume des ténèbres, pour ramener les âmes dans le royaume des lumières de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors cette nuit, nous allons prier, nous allons élever nos voix, car le Seigneur a dit, priez le maître de l'ouvrage. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit touche encore d'autres ouvriers, qu'il y ait encore des lignes de prières qui s'élèvent en fonction des âmes, d'autant plus que nous savons en quel temps nous sommes. Dans 1 Jean 2, 18, nous dit, l'apôtre Jean nous dit, nous sommes à la dernière heure. Ce n'est plus le temps de la complaisance, ce n'est plus le temps de rester dans le sommeil, c'est le temps de s'élever, c'est le temps d'adresser des prières, des supplications, des actions de grâce à celui qui peut nous entendre, à celui qui peut faire en sorte que les âmes viennent à lui. Alors, je t'invite là où tu es, lève-toi, car Christ t'a donné le pouvoir, selon Luc 10, 19, de marcher sur le scorpion, sur les serpents, ainsi que sur toute la puissance des ténèbres, et absolument rien absolument ne peut te nuire. Alors nous nous levons, nous allons prier, nous prions pour les âmes au nom de Jésus-Christ. Père Dieu des grâces, Père Dieu des miséricordes, Christ Jésus notre Seigneur, toi qui es à la droite des Pères, toi qui continues ta fonction du souverain sacrificateur, Christ Jésus, toi qui t'apprêtes à revenir, Seigneur, tu as fait la constatation, comment sera l'épouse du Christ? Il y aura toujours les vierges insensées et les vierges intelligentes. Alors en ce moment, nous venons te prier pour les âmes, en commençant par les âmes de nos familles, ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils te connaissent. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, Seigneur, que le royaume des ténèbres soit dépeuplé. Et nous venons peupler le royaume des lumières de Jésus-Christ, notre Seigneur. À nous dépeuplons le royaume des ténèbres. Saint-Esprit, nous nous recommandons à ta grâce. Saint-Esprit, poursuis les âmes. Les âmes en commençant les âmes de nos familles, dans nos communes, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, au milieu de nos amis, au milieu de ceux à qui nous marchons, ceux que nous fréquentons, dans nos pays, dans nos villes, dans nos nations. Saint-Esprit, nous recommandons les âmes. Christ, tu avais posé la question à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il t'a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu lui as reposé la seconde fois, Pierre, m'aimes-tu? Il t'a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pour la troisième fois, tu lui as posé la question, Pierre, m'aimes-tu? Il n'a pas répondu tout de suite, il était triste. Et il a dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Alors tu as dit, paix mes brebis, nourrissez mes brebis, ne les battez pas, priez pour eux. Nous sommes en train de prier pour les âmes. Nous sommes en train de prier dans les écoles. Nous sommes en train de prier dans les gouvernements. Que ceux qui ne connaissent pas Christ, qui le connaissent. Nous prions Saint-Esprit. Seigneur, que tu envoies encore d'autres ouvriers. Car tu as dit la moisson est plus qu'abondante. La moisson est déjà mûre. Elle attend des ouvriers. Alors nous te prions qu'il y ait encore d'autres ouvriers. Que beaucoup de lignes de prière s'élèvent, s'ouvrent. Afin d'élever la voix, Seigneur, pour ramener ton peuple du royaume de ténèbres, pour le transférer dans le royaume des lumières de Jésus-Christ notre Seigneur, et que nous le confions à ta grâce, à ta miséricorde, et Christ, parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur les serpents, ainsi que sur toute la puissance des ténèbres. Tu as dit que rien ne peut nous nuire. Nous nous recommandons à ta grâce, nous nous recommandons à ta miséricorde. Tu nous as dit de nous approcher du trône de la grâce avec assurance, et nous allons obtenir grâce, Seigneur, et nous serons secourus. Alors, Saint-Esprit, viens nous secourir dans nos prières. Saint-Esprit, viens secourir dans nos familles. Seigneur, nous allons avec la force que nous avons. Nous sommes des Gédéons, des vaillants héros, des vaillants héroïnes. Nous allons arracher les gens de la puissance des ténèbres. Nous les transférons vers le royaume des lumières de ton Fils Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption de nos péchés. La parole nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se tourne vers le Seigneur.
Alors cette nuit ou ce matin, nous sommes des ouvriers de la dernière heure et nous réclamons le sang de Jésus dans la vie des âmes. Seigneur, que les âmes viennent à toi, qu'ils donnent leur vie à Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire, Père, reçois la louange, reçois l'adoration. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Nous te rendons de multiples actions de grâce parce que tu as dit tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, tu nous l'as accordé. Amen, amen, amen.